Oui. Borom Taïf. Il faut augmenter Borom Taïf. Non, ce que dit, c'est des noms qu'il faut dire au pluriel. 18 Safar. C'est Abdou Karim Baké Falilou. Non, parce que c'est bien établi. Hein. Je crois que c'est bien ça, Tcherno Biraï. Parfaitement, Fabrice. Voilà. Chmila. Soubaherek. Non, Ndigal Laïkhan. Soubaherek Nudem. Aujourd'hui, on démarre à 6h45. C'est excellent. Alors, la tribune de D-Médias. Alors, on commence par le journal du groupe D-Médias qui nous parle de cet incendie à Sali. Heureusement que FOF a dû l'échapper belle. Bon, bref, il y a eu quand même des morts, un couple et leur bébé. Une mauvaise nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, c'est l'accident de circulation du député Guirassi. Le député Guirassi. Hein, mais finalement, lui, il a survécu, mais son chauffeur s'en est allé. S'en est allé, oui. Malheureusement, c'est ça la situation. Vous voyez cette image de Guirassi. Voilà. Donc, on a aussi Kilifeu et Simon déféré, Guy Marius Sagna arrêté. Donc, pour la tribune, ça s'appelle Saltan pour les activistes. Saltan pour les activistes. On peut s'activer sur quoi? Eh bien, sur la marche contre la vie chère. Marche contre la vie chère. On retient quoi autour de cette information d'après la tribune? La police réprime, les manifestants protestent. La police réprime, les manifestants protestent. Donc je crois que c'est bien ça. C'est bien ce qu'on peut retenir. Oui, hein? Avec l'arrestation de Guy Marius. Voilà. Non, la vie chère, bon, beaucoup bref, donc c'est ça. Et puis on a un ralliement de responsables de Gumsebop. Ralliement. Bon. Bougangue décapite les conseils départementaux de Sédhiou et Koumpentoum. Là, on est dans le Pakao et le Balantakunda. Je crois que c'est bien ça, Siré. Dans le sud. Les conseils départementaux n'ont pas tort hein, quand leur président du conseil départemental est cité dans des trafics de visas. Et je rappelle que l'un des députés, il est en même temps aussi président du conseil départemental de Sédhiou. Hein. Mais attention, et puis par rapport à ça, il y a une information, il y a un troisième député. Ah bon? Impliqué dans cette affaire. Ah oui, le trafic, il y a un troisième député. Ça veut dire que, bon, on n'en a pas encore. Fini, oui. Oui, ça continue. Non. Donc, il faut voir les choses. Donc, vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est Bougangue Dani qui. Hein? Voilà. Bougangue décapite les conseils départementaux de Sédhiou et Koumpentoum, bien entendu. On peut s'intéresser à quel journal? Au journal Le Sud. Sud continue pas de coup d'État en Afrique de l'Ouest, mais l'exception sénégalaise quand même. Hein? Il faut quand même avoir le courage de le dire. C'est que le tout n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il y a des choses à parfaire, à refaire. Même la vie humaine, elle est là, rien n'est... Mais quand même, il y a l'exception sénégalaise. Elle est toujours là. Elle existe. Ou elle résiste. Et vous savez, s'il y a lieu de parler d'exception... Fabrice, il y a lieu aussi de dire de l'exception sénégalaise. Il faut aussi dire que le niveau intellectuel de nos hommes de tenue est même à la fois supérieur au niveau intellectuel de nos hommes politiques. C'est ça qui fait qu'à chaque fois que la patrie est empêtrée dans des difficultés, ils ont su prendre de la hauteur. Contrairement à d'autres pays où le niveau des militaires n'est peut-être pas supérieur au niveau des hommes politiques. Ici, on a véritablement... Et c'est un point important, de très haut niveau parce que vous voyez un pays comme le Nigeria, un pays comme le Bénin, et je rappelle, le Bénin, à une certaine durée, a eu 2 présidents en exercice, au même moment, 2 présidents en exercice. Il a fallu l'intervention aussi de l'armée, hein, du général président Mathieu Kérékou, appelé communément le caméléon, qui ne tombe jamais de sa branche. Bref, donc on revient à ça. Vous avez Babacar Diouf, qui est colonel de l'armée de l'air sénégalaise à la retraite, qui déclare « Notre secret, c'est juste avoir l'esprit qu'il faut. » Point. Un régime dirigé par des militaires pose toujours problème. Ça, c'est l'analyse d'un homme qui a servi sous le drapeau. Parce que servir sous le drapeau, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Voilà. Bref, et puis Mohamed Salifou Keïta, journaliste écrivain guinéen, qui soutient il n'y a pas de coup d'État au Sénégal parce que l'officier sénégalais parle le grec et le latin. Là, il rejoint Siré. Le grec et le latin. Ah, il parle le grec et le latin. Donc, il est doté de matière grise. Voilà, c'est important. Si vous avez le Britannique militaire quand même à côté, vous avez quand même ces... il faut comprendre que... Ah, attends. Et d'ailleurs, Fabrice, en plus d'avoir un niveau intellectuel supérieur, ils sont aussi très républicains par rapport à la majeure partie de nos hommes politiques. Absolument, très républicain. Bon, Odia, on va revenir un peu plus tard. On peut s'intéresser à Libération. Libération
nous révèle cette information. La DIC a bouclé son enquête. Kilifeu, Simon et Thiers, entre guillemets, déférés aujourd'hui. Donc ce sera aussi clair. Il y a trop d'affaires assez particulières de chez, bien entendu. Et puis vous avez banditisme autour de 9,031 milliards de francs CFA. C'est une société chinoise qui, en fait, qui brassait des milliards, mais tout en magouillant. Donc il y a ce qu'on appelle une fuite. Et c'est important de le relever. Mais ce qu'il conviendrait de relever est à lire dans l'As quotidien. Présidence tournante, ouverture aux autres membres de l'opposition locale et législative. Révélation sur l'organisation de la feuille de route des Yéo. Donc vous avez Pastef Pur et Temps au Sénégal. Bref, vous avez un peu tous ces gens-là. Multitude de candidatures au sein de l'APR pour la veille de Golfe Sud. Néné Fatoumata Tall exige des primaires. C'est un vœu, c'est un souhait. Et ce souhait, on peut le retenir à la une de l'évidence. Néné Tall favorable à des primaires. Il faut quand même départager les choses. Mais la notion de primaire et un autre débat, c'est-à-dire quand il y a de second tour où les deux candidats doivent s'affronter, c'est des débats qui reviennent souvent. Mais espérons qu'un jour on en arrive à ça. Mais ce qu'il faut aussi retenir dans cette histoire de demande de primaire, on reste à Guédiouaï. Guédiouaï, le réseau des enseignants républicains vote la Diop. Donc là encore, c'est un autre état de fait. L'autre fait, c'est à Kounoum. Les promesses de Oumar Gueye à la cité Haouadja. Donc à la cité Haouadja, apparemment Oumar Gueye a été reçu en grande pompe. Alors on va un peu mettre des pompes pour aller vers où? Pour aller vers justement un sujet autour de la lutte pour la démocratie. 6 mois après les émeutes de mars et exigences de l'opposition, c'est le statu quo. Rien n'a changé. C'est le statu quo. Bon, peut-être que nous sommes à l'ère des élections et entre autres. Hein. Et puis, retrait des cars rapides et des Ndiaga Ndiaye, la fin d'une ère. Chauffeurs, mécaniciens, ouvriers ne veulent rien entendre. Comme aussi client que je suis. Hein. Je ne veux rien entendre. Ouais, mais il faut quand même avancer. Hein. Bien entendu, vous avez candidature à la mairie de Signy en bilan de l'actuelle équipe municipale. Inondation, le premier adjoint au maire, Pape Diallo, se lâche. Il se lâche contre et justement contre le DG de Petrosen. Il lui demande de venir travailler avec ces gens-là parce que lui, il ne pèse rien. Mais ce qui est important aujourd'hui, et je sais que Thierno Biraïm sera content quand il va entendre l'information du direct autour du Magal. Parce que le Magal approche, il a tout bas. Oui. Ah, donc vraiment que ceux qui ont leur Tourouchara, savent de leur Tourouchara et entre autres, Magal 2021, le ministre Ablaïso remet un lot de matériel de nettoiement au comité d'organisation. Voilà, c'est important, nettoiement, parce que le Magal aura lieu. Et c'est le lieu pour nous de parler justement de la visite de Oumar Gueye à Kounoun. La cité Haouadja déroule le tapis rouge au ministre. L'autre DG, l'autre directeur, c'est Maguette Sen. Il illumine 22 villages de Malikounda parce que la lumière est importante. C'est d'abord tout part de la lumière. Voilà. Et voilà pourquoi vous voyez un peu que quand on parle de lumière, on parle de développement. Mais j'ai envie de terminer avec Vox Populi. 3 blocs face à la majorité au local. Les égos brûlent l'unité de l'opposition et ses chances. Et vous avez Momar Diong qui considère qu'il était illusoire de voir l'opposition se retrouver dans un seul cadre. Illusoire. De l'utopie. Mais voilà l'information de Momar Diong, c'est son analyse. La coalition du PDS et de ses alliés me paraît la plus forte et la plus cohérente. Absolument. Bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Ndiéba qui revient tout à l'heure. Après le journal, c'est-à-dire la revue de presse. Merci Fabrice, à demain. Inch'Allah. Et tout de suite, nous allons commenter l'actualité de la presse. Il est 6h54, vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Vous suivez toujours le bloc d'information et nous allons commenter l'actualité de la presse du jour que nous démarrons avec la tribune des médias qui revient sur cet incendie à Saly. Un couple et son bébé tués par les flammes. On va dire que c'est quand même une nouvelle assez dramatique, Birahim Touré. Oui, triste nouvelle, surtout pour un couple qui était en vacances pour une petite farniente entre amoureux et leur bébé. Et j'ai comme information, d'autres informations, je pense, qui sont parues dans la presse du jour, que le propriétaire de l'hôtel a été arrêté. Cela veut dire, si on connaît un peu la nature
des bâtisses qui sont érigées dans ce genre d'hôtel. Il s'agit surtout de maisons, disons, avec une toiture en paille, etc., pour faire un peu exotique. Mais je pense qu'il faut, de manière générale, pas seulement pour les hôtels, mais tous les bâtiments dans certaines structures, dans certains, dans certaines zones, qu'il y ait un minimum sur le plan sécuritaire, à savoir au moins des bouches d'incendie, qu'il y ait également des bombes pour faire face à ces incendies, c'est le nom que j'oublie. Mais de manière générale, il faut des extincteurs, excusez-moi, mais il faut de manière générale mettre l'accent justement sur la sécurité. Il y a un rôle également que le ministère de l'Intérieur doit jouer dans ce secteur, pas seulement de l'hôtellerie, mais également un peu partout. On voit des bâtiments où le minimum requis en matière de sécurité face à des incendies n'y est pas plutôt, puisque il y a un minimum, il y a des normes également à respecter. Est-ce que pour cet hôtel, il y avait ces normes? C'est peut-être l'interrogation. Pourquoi avoir arrêté le propriétaire? C'est sûrement parce que il y a quand même peut-être manquement ou des failles dans le système de sécurité. Le système de sécurité où il y a des manquements qu'on retrouve même dans le secteur du tourisme et également dans le secteur de la santé. On se rappelle à Linguère où il y a des bébés qui ont péri malheureusement dans les flammes. Pour défaillance humaine. Justement, défaillance humaine, on va dire. Peut-être que c'est le même cas. Oui, défaillance humaine, bon, peut-être on sait que si c'est arrivé nuitamment aussi à cette heure-là, peut-être le personnel de l'hôtel n'y était pas, à part les vigiles qui faisaient un peu la ronde. Malheureusement, oui, comme on dit, c'est un événement malheureux, un couple et un bébé qu'on perd comme ça dans des conditions dramatiques, on va dire, et exécrables. Maintenant, comme l'a dit Birahim, il faudra mettre l'accent sur la sécurité, renforcer davantage la sécurité et être beaucoup plus vigilant par rapport justement à ces personnes qui sont dans ces hôtels-là pour des séjours, il faut le dire, pour se reposer, pour se prélasser et pourquoi même pour méditer. Donc je crois qu'il faudrait renforcer davantage la sécurité. Maintenant, plus qu'on avance, plus qu'on aura plus d'informations par rapport à ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui a été également à l'origine de cet incendie. Alors, parlons politique à présent dans Critique quotidien. En cas de défaite Sirissi aux élections, ces ministres en sursis, je cite, Amadou Hott, Ndeye Saly Diop Dia, Abdou Karim Sall, entre autres, Dame Diop, Mamadou Talla, Moïse Sarr, dit-on mal barré. Alors, des membres également fondateurs très remontés contre Macky. Ah oui, absolument. Vous savez, le président, il fait partie d'un de ses critères pour nommer un ministre, sa représentativité au niveau de la zone. Rappelons-nous qu'il disait à ses ministres que celui qui perd les élections locales ne sera pas reconduit. Et c'est véritablement, c'est dommage qu'on en arrive là, que nos ministres sont choisis sur la base de leur représentation électorale. Et le bon sens aurait voulu que s'ils gagnent leur zone, il ne devrait pas devenir un ministre, mais devenir peut-être un maire ou un conseil départemental. C'est ça la plus logique. Donc il nous faudrait peut-être faire la déconnexion entre le fait de pouvoir vous nommer un ministre avec ce que Senghor appelait la politique politicienne. Si nous sommes toujours dans ce genre de registre-là, et on va assister à ce qu'on assiste tous les jours, les ministères ou les ministres qui font l'école buissonnière, parce qu'effectivement, en période de campagne, comme la survie de leur poste dépend en grande partie de leur victoire, donc ça veut dire qu'ils vont déserter leur bureau, ils vont déserter les dossiers. Et un ministre, c'est un haut cadre. Et